Alors pour ceux qui me connaissent un petit peu, là je vais vous parler de quelque chose qui est assez marrant. C'est à quelle sauce on va être mangé le jour où l'endettement de la France, enfin de l'État français sera bien trop important, que les marchés se diront mais en fait c'est risqué, ils ne pourront pas nous rembourser, donc on arrête de donner notre argent pour financer la dette. Et c'est Bruno Le Maire qui va vous expliquer qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là. L'obligation du Trésor à 10 ans, elle est entre 3,70 et 4%, donc c'est hyper chaud. Ça veut dire qu'on va payer, on donnait le chiffre tout à l'heure, jusqu'à 100 milliards d'euros d'intérêt de la dette dans les années qui viennent. On fait quoi? Stop ou encore? Moi je dis stop. C'est encore. Après encore, c'est. Mais d'accord, FMI. Ce ne sera pas le FMI. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais être très concret. Pour financer notre dette, tu dois lever chaque mois à peu près 25 milliards d'euros. Pour vous donner un ordre de grandeur, 25 milliards d'euros, c'est grosso modo l'équivalent de 5% de la totalité de l'argent qu'il y a sur le livret A en France. Donc c'est ça qui doit être refinancé pour que l'État français continue de pouvoir payer des fonctionnaires, par exemple, ou en tout cas toutes les dépenses qu'il devrait payer. Je le laisse continuer. Financer ta dette. Donc tu les mets sur le marché et tu as des investisseurs qui achètent la dette française. Ils l'achètent plus cher parce qu'ils voient bien qu'il n'y a pas de réforme. On a abandonné la réforme des retraites et qu'on a abandonné les véritables réformes qui permettent véritablement de se débarrasser de la dette. Donc on paye plus cher. Ils disent, moi je veux bien prendre votre dette, mais ça ne va pas être 3%, ça va être plutôt 3,75 ou 4%. Donc forcément, tu auras des taux d'intérêt qui sont plus chers. Un jour, tu fais une adjudication. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une adjudication, c'est quand l'État fait appel à l'épargne pour financer une dette qu'ils veulent émettre. Voilà, ils veulent émettre de la dette, ils ont besoin de quelqu'un, une banque ou n'importe qui vienne leur acheter. Ça s'appelle une adjudication. L'investisseur ne vient pas. Qui paye? Qui vient payer? Le Macron? Alors, le premier qui va venir, c'est probablement les banques françaises. Si on est tout à fait honnête, il est probable que les banques françaises, qui sont fortes, qui sont solides, on viendra les chercher en disant, écoutez, voilà, les banques japonaises ne veulent plus prendre de la dette française, les Chinois ne veulent plus prendre de la dette française, ils trouvent que le risque est trop élevé, la patrie est en danger, venez nous aider. Ils le feront peut-être une fois, probablement pas deux. Là, ce qu'il vient de vous dire, c'est relativement capital. C'est que quand il vous explique que les banques françaises viendront au secours de l'État, grosso modo, le jour où il n'y a plus personne qui veut lui prêter, pour le financer. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que, en fait, les banques, elles ont des fonds propres, mais ils sont relativement faibles. Elles n'ont pas beaucoup de sous, en fait. Ce qui se passe, c'est qu'elles ont de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, comme nous, qui leur prêtons de l'argent. Ce qui veut dire que, quand ils commencent à vous dire ça sera les banques qui mettront la main à la poche, elles mettront la main à la poche comment? Alors peut-être qu'elles auront un petit peu de cash en disant bon allez, on peut mettre un peu de cash sur la table, il n'y aura pas de problème. Mais si elles n'ont pas ce cash-là, et qu'on leur demande quand même de financer l'État français, qu'est-ce qu'elles vont dire? Elles vont dire ben écoute, on a une assurance vie, voilà, sur lesquels il y a des Français qui ont mis des dépôts. On a tout un tas d'outils, de livrets réglementés, on a tout un tas d'argent de la part des épargnants français. Bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est que ce qu'on vous propose, voilà, vous votez une loi et vous dites, ben on n'a plus le droit de sortir de l'argent de votre assurance vie, par exemple. Voilà. Et tout nouveau dépôt sera investi automatiquement en dette française. Puis, si ça suffit pas, la tentation sera peut-être grande de dire, écoutez, les comptes qui sont au-dessus de 100 000 euros, est-ce que ça serait pas bien, dans un effort de solidarité nationale, qu'ils mettent la main à la poche? Et donc vous commencez à rentrer dans un petit cercle vicieux, où vous savez que c'est le petit épargnant français, ou le grand épargnant français, mais pas trop grand quand même, parce que les grands, ils auront sorti leur cash avant. Ils auront sorti leur argent avant, il ne restera plus que vous. C'est pour ça que de manière générale, je pense que investir dans des produits assurantiels, même s'ils bénéficient d'avantages fiscaux en fait, tu mets ta main dans le piège à ours, bah ouais, mais tu t'attends à quoi en fait? Il peut très bien, alors oui, il peut ne rien t'arriver. Tu peux avoir la main, tu prends la viande et tu n'as pas de problème, tu repars. Mais tu peux très bien te faire attraper par le piège à ours et te faire planter la main.
Donc, il faut vraiment faire gaffe avec ce genre de risque. Voilà, je le laisse continuer. Donc ensuite, on va aller demander à la BCE, Banque Centrale Européenne. Et là, vous aurez le patron de la banque allemande, la Bundesbank, qui dira il n'y a aucune raison que la Banque Centrale Européenne finance la dette française s'il n'y a pas des changements structurels dans les choix politiques français. Donc on veut la retraite à 67 ans, on veut la réduction des dépenses sociales, et pour financer notre dette, nous perdons notre liberté politique. On est, je l'ai dit à plusieurs reprises, à quelques centimètres de cette situation-là. C'est terrible hein, quand même ce qu'il est en train de dire. Parce qu'il est vraiment en train de vous dire, écoutez, là, il n'y a plus personne qui veut financer l'État français. Les taux d'intérêt sont en train de monter, ça nous crée une pression de dingue. Et on n'est vraiment pas très loin de la rupture. Voilà. On n'est pas très loin de la rupture. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on peut très bien faire un appel à l'épargne des Français, l'épargne privée des Français, pour boucher le trou, en fait. C'est ça qu'il est en train de vous dire. Ou alors, on arrive dans une situation où peu importe pour qui tu vas voter à la prochaine élection, ça sera la Banque Centrale Européenne qui va te dire, écoute, t'as voté pour quelqu'un qui prônait la retraite à 60 ans. C'est pas mon sujet, en fait. Tu la mettras à 67 ans. Oui, mais attends, moi j'ai légitimité, j'ai dit, on m'a voté pour la retraite à 60 ans. Oui, mais en fait, c'est moi ton créancier. C'est moi qui décide. Parce que sinon, là, je te mets en faillite tout de suite. Je peux vendre ta dette. La dette que je détiens, je peux la vendre. C'est un instrument de pression immense, en fait. C'est comme vous, quand vous êtes endetté, la banque, si elle vous appelle à un moment donné, qu'elle vous dit, écoute, là, tu as dit un truc sur moi qui me plaît pas. Donc, tu retires ça tout de suite, ou je te demande de rembourser ton prêt d'avance. Tu fais quoi ? On est au bord de la falaise. On est au bord de la falaise. Voilà. Donc, le choix qui est devant nous... Tu peux expliquer aux Français clairement tes angoisses sur l'impact du bord de la falaise et si on prend la falaise. Et mon angoisse, elle est très simple. C'est que c'est plus nous qui décidons. C'est ton créancier. Quand tu es en faillite, c'est ton créancier qui décide. Quand tu es en faillite, c'est ton créancier qui décide. Et donc, du coup, on continue de s'endetter. Mais attention, ça va bien se passer parce qu'on est la France. Donc, moi, j'ai qu'une chose à vous dire, c'est prenez attention. Vraiment prenez attention et de plus en plus attention. Intéressez-vous à ce que vous faites de votre épargne, de ce que vous faites de votre argent. Ne le mettez pas à des endroits où il pourrait être à risque si jamais il y a un problème de ce style qui arrive. C'est bien la simple et bonne raison pour laquelle moi, à titre personnel, j'ai pas du tout d'argent sur des livrets réglementés, même s'il y a des avantages fiscaux, même s'ils vous disent oui, mais c'est incroyable, assurance vie, investissement préféré des Français, c'est exceptionnel. Ne touchez pas à ces produits. Ne touchez pas à ces produits. Achetez des actions en nominatif. Soyez responsable de vos investissements. Comme ça, si jamais il y a un problème, vous pourrez vous en prendre qu'à vous-même, mais vous ne ferez pas piquer le pognon par je ne sais pas qui, je ne sais pas où, je ne sais pas quand. Prenez bien soin de vous et à bientôt.